Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de ce 19h. Les dates d'examen du bac devraient être arrêtées entre le 19 et le 24 juin prochain. C'est en tout cas les résultats de la consultation autour de ces dates de baccalauréat 2018 lancées lundi dernier par le ministère de l'Éducation nationale. Les explications dans ce journal. Présence algérienne remarquée au Salon du Livre à Paris, en France. Plus de 500 titres sont exposés traitant de l'histoire, du patrimoine, du roman, avec une forte présence de beaux livres sur des villes algériennes et leur patrimoine. Tenu aujourd'hui du 16e congrès de l'Association des rhumatologues algériens privés, les médecins tirent la sonnette d'alarme sur l'utilisation abusive des anti-inflammatoires. On écoutera leurs avis tout à l'heure. Et puis Radaya, la belle ville du sud algérien, accueille comme à l'accoutumée la manifestation culturelle et touristique incontournable, la 50e édition de la fête nationale du tapis, l'occasion pour les habitants de Radaya de recevoir des touristes et de promouvoir les atouts incontournables de cette ville du sud algérien. Voilà pour l'essentiel et les titres donc de ce journal. Pour commencer d'abord, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire organise demain et après-demain également, sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika, une conférence internationale sous le thème « La promotion de la participation politique de la femme, appui essentiel au processus de la réforme politique et du développement durable ». Cette rencontre verra la présence d'environ 1000 participants nationaux et étrangers et plus de 17 experts internationaux qui aborderont différents thèmes au sein des panels des débats. La rencontre aura lieu demain au Palais des Nations. Les dates d'examen, j'en parlais tout à l'heure, les dates d'examen du bac devraient être arrêtées entre le 19 et le 24 juin prochain. Aucune confirmation pour le moment, mais ce sont les résultats de la consultation autour de ces dates de baccalauréat lancées lundi dernier par le ministère de l'Éducation qui ont donc été rendues officiellement publiques ce vendredi. 71,3% des votants se sont dit favorables pour ce report d'examen jusqu'au 19 juin. Explication de Jazia Bayou. C'est hier à minuit que les résultats ont été dévoilés sur le site internet du ministère de l'Éducation. 71,3% des votants ont été favorables au changement des dates d'examen. Les votants ont donc préféré passer leur bac du 19 au 24 juin prochain au lieu du 3 au 7 juin prévu par le ministère. Une date maintenue par 28,7% des votants. C'est la première fois que l'élève est consulté sur le choix des examens. Ça prouve que le ministère de l'Éducation prend en compte nos préférences. Le choix s'est fait sur le site mis en place par le ministère de l'Éducation. Les élèves pouvaient choisir entre passer le bac durant ou après le ramadan. Personnellement, j'ai choisi de le passer après le ramadan et c'est mieux ainsi. C'est une bonne chose. D'un côté, nous allons pouvoir passer le bac sans être privés d'aliments. Et d'un autre côté, c'est une occasion pour nous de gagner du temps pour mieux réviser. C'est simple, nous avions deux choix, passer le bac avant ou après le ramadan. Les candidats au bac n'ont pas été les seuls à être consultés. Les parents d'élèves, les directeurs d'établissements et toutes les personnes concernées par le bac 2018 avaient leur mot à dire. التي قامت بها معالي الوزيرة والتي كانت موجهة مباشرة إلى المعنيين بالبكالوريا وهم تلاميذ أولياء التلاميذ. La consultation proposée par la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabared, concerne les candidats au bac, leurs parents, les enseignants, les directeurs des établissements, ainsi que les inspecteurs. قمنا بهذه العملية على مستوى المؤسسة. عملية الاستشارة هي عملية تشاورية. Cette consultation concerne plus particulièrement les candidats au bac. Je peux vous assurer que l'administration est prête pour le bon déroulement des examens. Plusieurs syndicats du secteur de l'éducation ont affiché leur soutien à la décision de report de la date des examens du baccalauréat pour se tenir après le mois de Ramadan, afin d'accorder le temps nécessaire aux candidats et leur permettre de passer cet examen dans les meilleures conditions.
Ils sont pas moins de 45 éditeurs algériens publics et privés qui participent en ce moment au Salon du Livre de Paris qui s'est ouvert aujourd'hui. C'est le plus grand événement dédié au livre en France qui a ouvert donc ses portes ce vendredi. L'Algérie y est présente à travers pas moins de 500 titres qui sont exposés traitant de l'histoire, du patrimoine, du roman, de la littérature enfantine, l'art culinaire également, la musique, et puis une forte présence de beaux livres sur des villes algériennes, ses régions et ses patrimoines. Afab Belouchat est notre correspondante de Paris. Elles sont 43 maisons d'édition sur les quelques 800 que réunit le Salon international du livre à Paris à se regrouper sur la bannière nationale. Qu'elles soient du secteur privé ou public, chacune profite de cette vitrine pour y présenter ses récentes parutions, comme est le cas de Casbah Édition. Il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties cette année, fin 2017 et 2018. Et nous avons des livres de Casbah Édition qui sont sortis, des livres qui sont sortis en 2018 et 2017. Nous organisons à partir de samedi 3 signatures d'auteurs dans Monsieur Saadoun pour son livre Débâcle, Monsieur Chetti et Madame Farida Sellal qui va signer son dernier livre Nomade. En tout, 55 auteurs sont attendus pour animer des séances dédicaces et échanger avec le public. Une tradition inaugurée cette année par la doyenne des écrivaines algériennes Fadila Mrabat. Ces échanges avec ses lecteurs va souvent au-delà de ses œuvres. L'Algérie, son évolution et l'ouverture qu'elle a connue ces dernières années, c'est de cela qu'elle veut témoigner. Et il y a une chose que je tiens à dire, c'est que Bouteflika, le président Bouteflika, n'a interdit aucun de mes livres. Non seulement il ne les a pas interdits, mais il m'a permis de me donner, il m'a remis sur la place publique en Algérie. Et chaque année, je suis invitée pour les salons du livre. Donc il y a eu des changements en Algérie. Et mes livres, il les a tous lus. Dans ces 60 mètres carrés, 40% des livres présentés sont des éditions récentes. Des romans certes, mais aussi des livres sur l'histoire, le patrimoine, les beaux livres et les livres pour enfants, avec une forte présence des contes en langue tamazight, mais aussi des livres en langue arabe. Donc on a nos compatriotes ici, mais il y a aussi une demande donc, auprès d'un certain lectorat des pays arabes, mais même de l'Institut du monde arabe chaque année, qui demande notamment en termes de littérature et d'études aussi en arabe. Donc c'est pour ça qu'on ramène des titres chaque année qui sont en arabe. D'autres livres rencontrent beaucoup de succès, notamment ceux qui abordent la tradition orale algérienne, tels que ce recueil de proverbes traduits en français. لأن الأمثال الشعبية تختصر حكاية شعب نجد فيها الثقافة، الاجتماع، السياسة وإن كانت تصدر من أفواه الشعب البسيط لكن البسيط هو الذي يصنع الحدث العظيم. Le salon est ouvert jusqu'au 19 mars, une occasion notamment pour les enfants de l'immigration de visiter le stand d'Algérie qui sera très riche en animation et en belles rencontres. Un hommage à présent à deux écrivains, Mouloud Firaoun et Ali Hamoutan. Ils étaient assassinés un certain 15 mars 1962, il y a précisément 56 ans. Ces deux écrivains faisaient partie de ces 6 inspecteurs de centres socio-éducatifs qui avaient été assassinés par un commando de la sinistre organisation de l'armée secrète, l'OAS. Un hommage leur a été rendu à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Le point avec Moulana Ouahmoudi. Mouloud Firaoun, Ali Hamoutan et Salah Ould-Daoudia, connus pour être des hommes de lettres, mais aussi pour être de fervents militants pour l'indépendance de l'Algérie. Ces militants ainsi que 3 Français, tous inspecteurs de centres éducatifs, ont été assassinés par l'organisation de l'armée secrète le 15 mars 1962. Aujourd'hui, nous avons abordé le parcours littéraire, intellectuel, éducatif et social de plusieurs hommes de lettres assassinés par l'OAS, parmi eux Mouloud Firaoun. Cette journée que nous leur consacrons est un hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la dignité et la liberté de l'Algérie. Pendant la Révolution, ces centres socio-éducatifs servaient de centres d'apprentissage pour les jeunes et avaient pour objectif
l'objectif de lutter contre la misère et la pauvreté. La commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat des 6 inspecteurs de l'éducation a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à ces militants à travers des témoignages vivants de leur sacrifice, mais aussi une reconnaissance de leur contribution en tant qu'écrivain et surtout en tant que militant. Je suis professeure et je me sens héritière du message transmis par ces hommes, celui du savoir et du devoir de le transmettre à la jeune génération. Mon intervention s'articulait autour du développement de l'enseignement de l'histoire dans les écoles. Un riche programme a été tracé pour la commémoration de ce triste anniversaire, des expositions autour de la vie et les œuvres des 6 inspecteurs, des débats, des projections de films, des concours littéraires et des conférences seront également organisées autour du rôle des centres socio-éducatifs pendant la guerre de libération. Un volet santé qu'on aborde également dans ce journal pour vous parler de ce 16e congrès de l'Association des rhumatologues algériens privés qui s'est ouvert officiellement aujourd'hui à Alger avec la participation de plusieurs spécialistes algériens et étrangers. Ces intervenants qui ont insisté sur l'importance de consulter un avis d'un spécialiste pour ce qui est de la prise des anti-inflammatoires. Ce sont des médicaments qui peuvent en effet engendrer des conséquences très néfastes pour la santé. Camélia Belala. Les maladies articulaires ont un impact sur la qualité de vie, notamment le sommeil. Souvent prises à la légère, elles peuvent également entraîner des complications. Les gens ne prennent pas en compte les maladies, ils les négligent plus souvent, surtout dans les rhumatismes dégénératifs, ce qu'on appelle l'arthrose. Ils ne sont pas bien pris en charge. C'est-à-dire les malades se négligent eux-mêmes, ils ne consultent pas premièrement, ils consultent très peu, c'est le spécialiste. Mais en fait, c'est une maladie qui évolue et qui risque de clouer le malade au lit. Et à l'autre côté, c'est les maladies, les rhumatismes, ce qu'on appelle inflammatoires. Là, c'est des maladies, le plus souvent, c'est des maladies chroniques qui nécessitent une prise en charge au long cours et qui nécessitent d'être prises en charge par un rhumatologue. Actuellement, les traitements existent. Soit les traitements conventionnels classiques, soit les nouveaux traitements, ce qu'on appelle par les biothérapies, parce qu'il y a la grande nouveauté ces 10 dernières années, c'est les biothérapies dans le rhumatisme inflammatoire. Une grande partie de ces traitements existent au niveau des CHU en Algérie. Trop souvent associées aux personnes âgées, les différentes formes du rhumatisme peuvent, pour certains cas, toucher les femmes durant leur grossesse et même les jeunes enfants. Pour remédier un tant soit peu aux douleurs de cette pathologie, les anti-inflammatoires sont habituellement prescrits par les spécialistes de la santé. Seulement voilà, ces médicaments ont parfois des effets nocifs. Tout médicament est efficace, mais derrière chaque efficacité, il y a une toxicité. Donc, il faut toujours vous référer à votre médecin pour prendre le médicament le plus efficace et le moins dangereux. Concernant la femme enceinte, quelque chose que je n'ai pas détaillé chez l'enfant, en fin de compte, il s'agit effectivement juste que le médecin fasse attention à sa prescription, qu'il essaye d'évaluer le terrain clinique, la dame, le problème, et essayer de donner le médicament. Alors chez la femme enceinte, chose que je n'ai pas du tout repris, l'anti-inflammatoire n'est pas très bon. On essaie toujours d'utiliser les autres médicaments. Chez l'enfant, il y a des médicaments à utiliser, des médicaments à ne pas utiliser. Il est conseillé alors de veiller à manger équilibré pour éviter le surpoids et les carences en calcium et en vitamine D, et ce à partir du plus jeune âge afin de préserver son capital articulaire. Ce 16e congrès de l'Arabe se poursuivra jusqu'à demain samedi. Autre sujet de santé publique, les victimes d'AVC. Ils sont de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus jeunes. C'est le constat fait aujourd'hui par les spécialistes de la question lors des 3e journées médico-chirurgicales qui ont été tenues à l'École supérieure de la sécurité sociale d'Alger. Les participants ont aussi souligné les manquements et les carences en matière de prise en charge rapide de ces patients au niveau des hôpitaux. La couverture de Mounana Walhamoudi. Améliorer la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, notamment chez les personnes âgées. Tel est le thème de la rencontre organisée aujourd'hui par l'hôpital Salim Zmirli en collaboration avec l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris. L'occasion d'échanger les expériences entre médecins algériens et étrangers concernant les urgences chirurgicales chez les personnes âgées.
À l'hôpital Zmirli, 14% des patients hospitalisés ont été victimes d'AVC, une pathologie qui nécessite le développement constant des moyens de prise en charge, en premier lieu la création d'unités neurovasculaires. Comment? C'est ce qu'on appelle la création d'unités neurovasculaires, qui est une pathologie partagée par plusieurs spécialistes. Parmi eux, le neurologue, l'interniste, le neurochirurgien, le radiologue interventionniste et le médecin anesthésiste réanimateur. Donc vous voyez, quand toutes ces personnes-là sont là, parce que le malade ne doit pas se déplacer pour voir X, il doit retrouver toute cette équipe, et la rapidité dans la prise en charge est très importante. Il faut rappeler que la plupart des cas d'AVC sont dus à l'hypertension artérielle. De ce fait, la prévention et le suivi de la thérapeutique est vital pour les personnes hypertendues. Une grande partie des AVC sont dus à l'hypertension artérielle mal traitée, qu'on s'entende bien, donc mal traitée. C'est pour ça qu'il faut faire de la prévention. Il ne faut plus qu'il y ait de l'hypertension maltraitée. Il faut qu'elle soit... Maintenant, la thérapeutique actuelle permet de stabiliser tous les malades. Malgré les efforts consentis par le personnel soignant, la prise en charge des AVC demeure extrêmement contraignante et délicate. Premièrement, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas un service spécialisé des AVC, je vous ai dit. Deuxièmement, c'est un AVC, c'est une ischémie, donc le malade se présente avec une hémiplégie. Alors comment on fait nous? Donc nous, on n'a pas de thrombolyse à Zmirli. Ailleurs, par exemple à Mustapha, les services de neurologie thrombolysent. Font des thrombolyses chez les AVC quand ils arrivent tôt. Nous, on n'arrive pas, donc on est obligé de faire un traitement symptomatique. D'accord? On donne soit un anticoagule, soit on donne de l'aspirine. On leur fait d'abord un scanner, bien sûr, pour vérifier donc l'AVC ischémique ou l'AVC hémorragique. Puis on les prend en charge en fonction donc de la morbidité, des comorbidités qu'ils ont, et on fait un traitement symptomatique. Lors de la conférence, les médecins ont insisté sur la nécessité d'adopter une hygiène de vie saine où la pratique de l'activité physique est le maître mot. C'est fréquent. C'est fréquent surtout actuellement. Les cas d'AVC sont de plus en plus fréquents chez les jeunes et cela est dû notamment à l'obésité. Il faut donc faire beaucoup de sport, équilibrer sa glycémie et surveiller constamment son hypertension. Et j'insiste encore une fois sur l'activité physique. Surtout riyada. En marge de la conférence, des ateliers autour des AVC et des traumatismes cérébraux ont été organisés au profit des médecins résidents. Le séminaire se poursuivra jusqu'à demain. On apprend ce soir qu'un terroriste dénommé M. Saïd s'est rendu hier aux autorités militaires du secteur opérationnel d'In Amenas, dans la wilaya d'Illizi, tandis qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit 6 caches pour terroristes et une mine de confection artisanale à Tizi Ouzou. On apprend par ailleurs que des éléments de la garde frontière de Tlemcen a saisi 57 kg de kif traité, tandis qu'un détachement de l'ANP a saisi à Ouergla, Biskra et El Oued également 35 859 unités de différentes boissons et a arrêté un individu et saisi 2 fusils de chasse, 313 cartouches de différents calibres et près de 3 kg de poudre noire. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a saisi 11 891 litres de carburant, 2 véhicules tout-terrain et arrêté 3 individus à Souqarast, Bessa et Taraf. Et puis enfin, des éléments des gardes-côtes d'El-Qala ont arrêté 2 plongeurs de nationalité tunisienne et saisi 11 appareils de pêche de corail, des outils de plongée et un GPS. C'est ce que conclut également le communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous est parvenu ce soir. Météo Algérie annonce des vents assez forts et très forts qui souffleront sur une dizaine de wilayas entre aujourd'hui et demain. Les wilayas concernées par ce BMS sont des wilayas du sud, à noter Béchar, Bayed, Larouat, Msila, Biskra également, et puis le nord d'Adrar, Gardaya, Ouergla, El Oued, qui sont donc également touchés par ces vents forts qui souffleront du nord au nord-ouest entre 60 à 70 km/h avec des rafales qui peuvent atteindre localement jusqu'à 80 km par heure. À Gardaya, justement, on y va pour parler de cette belle ville du sud algérien qui accueille, comme à l'accoutumée, la manifestation culturelle et touristique incontournable. C'est la 50e édition de la fête nationale du tapis, un panel d'artisans et de tisserands issus des 4 coins du pays et même de l'étranger seront donc présents à l'occasion de cet événement. Les habitants de la ville de Gardaya, pour eux également, c'est une occasion de recevoir les touristes et promouvoir les atouts incontournables de cette ville féerique du sud algérien. Amel Bouakba.
Gherdaya, la perle des oasis, s'apprête à accueillir la 50e édition de la fête nationale du tapis à partir de demain. Une fête qui célèbre la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures et met en avant un patrimoine précieux et une activité génératrice de revenus. Très attendu, cet événement est de bon augure pour les artisans de la capitale de la vallée du Mzab. C'est une bonne chose pour Gherdaya, ça permet d'attirer des touristes qui pourront découvrir nos tapis et nos traditions. Le wali de Gherdaya manifeste son enthousiasme, estimant que cette manifestation permettra de drainer un grand nombre de touristes. La fête du tapis, c'est la 50e édition. Nous avons voulu faire de cet événement, de cette manifestation culturelle, touristique en même temps. D'abord, on lui a donné le slogan, le tapis, c'est pour consacrer l'unité nationale. Et c'est le défi économique aussi. Et le prolongement civilisationnel aussi. Donc, ce qu'on veut à partir de cette manifestation, c'est de faire passer des messages. D'abord, de faire une large publicité pour notre pays et pour notre wilaya aussi. Nous sommes au marché de la ville en effervescence et bien animés comme à l'accoutumée. Souriants et avenants, les commerçants ont l'art et la manière d'attirer la clientèle à l'affût des produits locaux. Une production abondante qui s'est répercutée sur les prix. Par exemple, la laitue est cédée entre 60 et 70 dinars. Même ambiance de fête au marché de Bnizgen. Ce marché a été implanté à l'entrée de la ville afin de préserver le qsr de Bnizgen, classé mondialement. L'intimité de la ville. Cet espace est aménagé de façon à préserver l'intimité conformément aux traditions locales. L'activité commerciale est organisée loin de la ville. Nous sommes ici au marché de l'El Achou, qui appartenait à une femme. C'est elle, accompagnée de ses enfants, qui avait procédé au forage de ce puits. Nous sommes contents et honorés d'accueillir les touristes nationaux, d'autant que Gherdaya jouit, Dieu merci, de sécurité, de sérénité et de prospérité. Les touristes nationaux et étrangers sont donc invités à venir découvrir Gherdaya à l'occasion de la fête nationale du tapis. Un événement qui met en avant les atouts touristiques et culturels incommensurables de cette ville millénaire. Autre région, autres atouts. Touggourt se démarque par son lac Megarin, un endroit majestueux où les amoureux de la nature et des loisirs n'attendent que son aménagement qui est actuellement pris en charge par les autorités concernées. Le commentaire de Badia Amardi. Entouré de palmiers, le lac Megarin, dans la circonscription administrative de Touggourt, est l'endroit idyllique où se rendent les citoyens de cette région et même des autres wilayas. Un lieu touristique par excellence, mais le manque d'infrastructures d'accueil ne permet pas de booster le tourisme à cet endroit. Nous demandons l'achèvement du réseau d'éclairage public sur toute la surface du lac, en plus d'espaces de repos pour les familles. Nous demandons aux autorités de protéger cet endroit et de le prendre en charge en le dotant de tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur des attentes des visiteurs. L'ouverture de pistes menant à ce lac est l'un des premiers projets à même de le hisser à la place qui lui sied dans la carte touristique nationale. Ceci en plus d'autres projets tracés par les autorités concernées dans le but de présenter des prestations touristiques aux visiteurs. La réhabilitation de la route et l'éclairage public est à la charge du budget de la wilaya. Il est équivalent à 1,2 milliard. Nous avons achevé la première phase de ce projet. Il nous reste à achever l'éclairage et doter le lac de kiosques pour les services. Il reste aussi à finir l'ouverture des pistes menant au lac. Les habitants de la région en particulier et les touristes en général n'attendent plus que l'aménagement de cet espace pour se détendre et passer d'agréables moments en famille ou entre amis dans un décor naturel qui n'est plus à faire connaître. Le rappel des principaux titres de l'actualité avant de clore ce journal. Les dates d'examen du bac devraient être arrêtées entre le 19 et le 24 juin prochain. C'est en tout cas les résultats de la consultation autour des dates du baccalauréat 2018 lancée lundi dernier par le ministère de l'Éducation nationale.
Présence algérienne remarquée au Salon du Livre de Paris en France, avec pas moins de 500 titres qui sont exposés traitant de l'histoire, du patrimoine, du roman, et avec aussi une forte présence de beaux livres sur des villes algériennes et leur patrimoine. Tenu aujourd'hui du 15e congrès de l'Association des rhumatologues algériens privés, les médecins tirent la sonnette d'alarme sur l'utilisation abusive des anti-inflammatoires. Nous avons écouté les avis de plusieurs d'entre eux. Et puis Gherdaya, la belle ville du sud algérien, accueille comme à l'accoutumée la manifestation culturelle et touristique incontournable, la 50e édition de la fête nationale du tapis, l'occasion pour les habitants de Gherdaya de recevoir les touristes et de promouvoir les atouts incontournables de cette ville du sud algérien. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information retrouvée dès demain à midi, Faria Lassari.